Il existe plusieurs manières d'exprimer le futur en anglais. Avec will, going to, le present continuous et le présent simple. Comment former les différents temps du futur en anglais? Quand les utiliser? Comment se forme le futur simple en anglais? La formation du futur en anglais dans des phrases interrogatives suit également une règle simple. Pour poser une question fermée au futur simple en anglais, placez l'auxiliaire will shall au tout début de la phrase, suivi du sujet, puis du verbe à l'infinitif. Exemple: Shall we go to the cinema tomorrow? On va au cinéma demain? Comment utiliser will au futur? On utilise will pour exprimer une décision incertaine ou prise au moment où l'on parle, mais également pour prédire un événement dont la survenue n'est pas déterminée. Lorsque l'on fait une promesse à quelqu'un, will sert à affirmer la volonté. Exemple: Promise me you will text me when you come home. Don't worry, I will. Promets-moi que tu m'enverras un texto quand tu rentreras à la maison. Ne vous inquiétez pas, je le ferai. Quand utiliser will ou going to? Going to est utilisé quand j'ai déjà décidé de faire quelque chose, c'est un projet. Going to est utilisé pour des projets futurs à long terme. On utilise will quand on décide à l'instant de faire quelque chose. Will be plus ing est plus formel que will. Quand utilisé en anglais, will be ing. La structure will plus be plus verbe en ing permet d'exprimer une projection dans le futur. Exemple: This time next week, I'll be running a marathon. La semaine prochaine à la même heure, je serai en train de courir un marathon. Récapitulatif. Quand utiliser le futur simple avec will? Prédiction. Lorsque vous faites des prédictions sur un événement qui est certain, il faut utiliser cette forme du futur. Exemple 1. Tomorrow, the sun will rise. Demain, le soleil se lèvera. 2. It will rain tomorrow. Il va pleuvoir demain. 3. We're in December, so it will be very cold tomorrow. On est en décembre, donc il fera très froid demain. Promesse. Lorsque vous faites une promesse à quelqu'un par rapport à quelque chose que vous allez faire dans le futur. Exemple 1. I will help you with your homework. Je vais t'aider avec tes devoirs. 2. I will call you this weekend. Je t'appellerai ce week-end. 3. Don't worry, she will go to the dentist tomorrow. Ne t'inquiète pas, elle ira chez le dentiste demain. Décision spontanée. Pour parler de décisions que vous prenez sur le moment, des décisions spontanées. Exemple 1. I'm tired, I will take a nap. Je suis fatigué, je vais faire une sieste. 2. I'm hungry, I will eat something. J'ai faim, je vais manger quelque chose. Going to, le futur proche. En anglais, si vous parlez d'un événement qui se produira dans un futur proche, il faut utiliser la forme avec be going to. Comment former le futur proche en anglais avec going to?
Voici comment structurer une phrase avec cette forme. Sujet to be, conjugué, going to base verbal. Quand utiliser le futur proche avec going to. Parler d'un plan ou d'une intention future. Si vous souhaitez parler de quelque chose que vous prévoyez de faire, vous pouvez utiliser la forme du futur proche avec going to. 1. I am going to visit my family this weekend. Je vais rendre visite à ma famille ce week-end. 2. They are going to travel to Europe next summer. Ils vont voyager en Europe l'été prochain. Exprimer une prédiction basée sur une preuve actuelle. Nous utilisons également cette forme pour exprimer le futur proche basé sur une preuve actuelle dans le présent. 1. Look at these gray clouds. It is going to rain. Regarde ces nuages gris. Il va pleuvoir. 2. The traffic is terrible right now. We're going to be late for the meeting. La circulation est terrible. Nous allons être en retard pour la réunion. Parler d'une action ou d'un plan immédiat. Enfin, vous pouvez utiliser la forme avec going to pour parler d'une action ou d'un plan que vous allez faire dans l'immédiat. 1. They just called. They're going to pick us up in 10 minutes. Ils viennent d'appeler. Ils vont venir nous récupérer dans 10 minutes. 2. I'm so hungry. I'm going to make a sandwich right now. J'ai très faim. Je vais me faire un sandwich tout de suite. Le futur en anglais avec le present continuous. Le présent continu en anglais sert à deux choses. Exprimer une action qui est en train de se dérouler. Exprimer le futur. Comment former le futur avec le présent continuous? Voici comment former le présent continu en anglais. Sujet to be verbe en ing complément. Quand utiliser le futur avec le présent continu? Parler de plans déjà entièrement prévus. Quand vous parlez de quelque chose, un événement ou une activité que vous avez prévu de faire depuis longtemps et qui est entièrement planifiée, vous pouvez former le futur en utilisant le présent continu. Exemple. We are having dinner with friends tonight. Nous allons dîner avec des amis ce soir. Next Friday, I'm working from home. Vendredi prochain, je travaille de chez moi. Parler d'un événement ou action avec un horaire ou une date précise. Si vous parlez de quelque chose de prévu avec un horaire ou une date précise, vous pouvez utiliser le présent continu pour le futur en anglais. Exemple. 1. The train is leaving at 8 p.m. Le train part à 20 heures. 2. I'm flying to New York this evening. Je vais prendre l'avion pour New York ce soir. Le futur en anglais avec le présent simple. Le présent simple en anglais est utilisé pour parler d'actions régulières ou d'une habitude. Mais nous pouvons également utiliser ce temps pour exprimer le futur. Comment former le futur avec le présent simple? Pour rappel, voici comment former une phrase au présent simple en anglais. Sujet-verbe au présent simple. Quand utiliser le futur avec le présent simple. Parler d'une action qui a lieu de manière régulière à un horaire ou une date. Exemple. 1.
The shop closes at 9 p.m. Le magasin fermera à 21 heures. 2. The show starts at 7:30 p.m. Le spectacle commencera à 19h30. Pour aller plus loin, voici une autre manière de parler de l'avenir en anglais. Avec le futur perfect. C'est une tournure de phrase un peu plus difficile que les autres. Si vous suivez nos cours d'anglais, vous allez voir ce temps dans les plus hauts niveaux. Comment former le futur perfect? Pour former le futur perfect en anglais, il faut utiliser cette structure. Sujet, will have verbe au participe passé. Quand utilisez le futur perfect, parlez d'une action terminée dans le futur. On utilise le future perfect pour parler d'un événement ou d'une action qui sera terminée à un moment donné dans le futur. She will have cooked dinner by the time we get home. Elle aura préparé le dîner avant que nous rentrions à la maison. Faire des prédictions par rapport à un événement futur achevé. Nous l'utilisons également pour faire des prédictions d'un événement ou action future qui sera achevé. I'm sure they will have won the match when we arrive. Je suis sûr qu'ils auront gagné le match quand nous arriverons d'eux. By time next year, we will have been living in Lyon for 2 years. Au même moment l'année prochaine, cela fera 2 ans que nous vivons à Lyon. Exercice. Choisissez le bon terme, temps et la bonne conjugaison dans ces phrases au futur. 1. By the time you arrive, de partie. Start. Au moment où vous arrivez, la fête, début. 2. I do my homework after dinner. Je faire mes devoirs après le dîner. 3. Look at those clouds. It rain. Regarde ces nuages. Il pluie. 4. We have dinner at a restaurant tonight. We've already made a reservation. Nous dînons dans un restaurant ce soir. Nous avons déjà fait une réservation. 5. I think she not come to the party. She said she's not feeling well. Je pense qu'elle ne vient pas à la fête. Elle a dit qu'elle ne se sentait pas bien. 6. This time next week, I sit on a beach in Hawaii. À la même heure la semaine prochaine, je assis sur une plage à Hawaï. 7. They leave for their trip at 5 a.m. tomorrow. Ils partirent pour leur voyage à 5 heures du matin demain. 8. By 2025, scientists find a cure for that disease. D'ici 2025, les scientifiques trouveront un remède à cette maladie.